Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 7 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sortie d'une célèbre chanson, une chanson caritative, We Are the World, donc enregistrée par le supergroupe américain USA for Africa, donc un regroupement de 40 chanteurs ultra connus donc des années 80, donc on a bien évidemment Bruce Springsteen, on a Michael Jackson, Ray Charles, Stevie Wonder, donc évidemment plein de mecs ultra connus, donc qui ont fait une chanson hein, évidemment pour dénoncer la situation en Éthiopie, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse famine, des centaines de milliers de morts, donc coup dur pour l'Éthiopie qui était un pays très pauvre dans les années 80. Bon, qu'il est toujours, mais un peu moins, mais dans les années 80 c'était vraiment chaud. Et du coup, il faut savoir que cette chanson a été un énorme succès, hein, évidemment, c'est un des singles les plus vendus au monde, voilà, avec 20 millions de ventes, donc c'est plutôt énorme, et ça a permis donc de faire une opération, une grande opération qualitative pour l'Éthiopie, donc c'est vraiment très sympathique, et donc voilà, donc une chanson très connue qui a été parodiée des milliards de fois à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un homme politique, enfin de la mort d'un homme politique, donc coup dur, l'anniversaire de la mort d'Haj Ali Razmara, donc qui est un célèbre homme politique iranien qui avait été premier ministre dans les années, au tout début des années 1950, et il faut savoir que donc là on était au début du règne de ce bon vieux Shah d'Iran, hein, évidemment toujours dans les bons coups, ce bon vieux Shah, donc il faut savoir que on était dans un contexte avec le pétrole iranien, et on avait certains hommes politiques qui voulaient nationaliser le pétrole iranien, parce que on avait l'Arabie Saoudite par exemple qui avait réussi à avoir un accord avec les Anglais ou les Américains pour avoir un pétrole 50-50. Et en fait, Razmara, lui, était un peu dans cette optique de faire un partage avec entre l'Iran et le Royaume-Uni, hein, évidemment, pour quand même avoir de bonnes relations avec le Royaume-Uni. Sauf qu'on avait des grands conflits, parce qu'on avait notamment un autre homme politique très connu, Mohamed Mossadegh, donc lui qui était plus dans un délire nationaliste, on prend tout le pétrole est à nous. Sauf que bon, Razmara était un peu con, parce qu'il voulait quand même avoir de bonnes relations avec le Royaume-Uni. Et il faut savoir qu'avec tout ça, en fait, Razmara se fait assassiner par un membre d'une organisation islamique, et on a en fait un ayatollah évidemment influent qui lui avait mis une photo sur la tête, donc c'est-à-dire un appel au meurtre. Donc coup dur pour lui, et donc Razmara meurt. Et il faut savoir que comme conséquence, il y a eu une vague d'assassinats, et aussi en fait on a eu un début de nationalisation du pétrole iranien. Sauf que ça s'est mal passé. Pourquoi ça s'est mal passé? Parce que évidemment comme Razmara le pensait, en fait, les Iraniens n'avaient pas une très bonne gestion du pétrole, aussi bonne que les Anglais. En plus, les Anglais ont fait un embargo sur l'Iran, donc c'était coup dur. Et ensuite, c'est Mossadegh qui est arrivé au pouvoir, puis il s'est pris un coup d'État donc, quelques années plus tard. Et donc voilà, et en fait, sa mort est considérée comme le début de ce qu'on appelait la crise d'Abadan, donc c'est-à-dire un moment où les Iraniens essaient de nationaliser le pétrole, et on a une grande agitation politique, donc et économique bien sûr. Donc voilà, mais donc coup dur pour ce bon vieux Razmara, évidemment, qui voulait être un peu pragmatique. Coup dur à lui. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement qui s'est déroulé en Allemagne en 1936. Là, vous vous dites, oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est la remilitarisation de la Rhénanie. Alors, vous connaissez sûrement la Rhénanie, donc c'est une région qui est juste à la frontière française. Et il faut savoir que donc après la Première Guerre mondiale, la Rhénanie avait été occupée pendant quelques années par les Alliés, et aussi en fait l'Allemagne avait interdiction donc de remilitariser cet endroit, évidemment parce que ça aurait fait la guerre. Et il faut savoir que cet accord avait été appuyé par les accords de Locarno en 1925, avec notamment l'homme politique Stresemann, donc évidemment allemand, donc un mec chauve très sympathique. Le problème c'est que dans les années 30, on a des types avec des cheveux qui sont moins sympathiques et en Allemagne, et donc qui décident vous savez de qui je parle, ce mauvais Adolf Hitler, hein, voilà, qui décide en fait de remilitariser la Rhénanie parce qu'il rage, parce qu'il a vu que les Français et les Soviétiques avaient fait un accord entre eux, et du coup Hitler arrive à avoir l'accord de Mussolini, et hop, il fait entrer des troupes le 7 mars. Et il faut savoir qu'en fait cet événement est très connu parce que les alliés franco-britanniques n'ont rien fait, c'est-à-dire que la France attendait un appui britannique, sauf que les Britanniques, eux, final, ils s'en fichaient un peu parce que bon, c'était pas eux qui étaient à la frontière avec l'Allemagne, et du coup, il s'est rien passé. C'est considéré comme le premier événement donc qui a conduit à la suite des événements pas fous, hein, l'annexion de l'Autriche, la Tchécoslovaquie, les Sudètes, tout ça. Et donc voilà, évidemment, c'est une grande victoire pour l'Allemagne nazie à retenir. Donc voilà les trois événements du jour. On a la sortie d'une célèbre chanson We Are the World en 1985, la mort d'un homme qui voulait nationaliser le pétrole iranien mais pas trop, Razmara, donc en 1951, et donc la remilitarisation de la Rhénanie en 1936. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.